Je voudrais commencer directement par la traduction, car j'ai l'intention de traduire toute la prédication et cela prendra peut-être 40 minutes. Ensuite, nous prierons simplement et rendrons grâce au Seigneur ensemble. Ce qui me réjouit tout particulièrement se trouve dès le début et cela sera une grande bénédiction pour vous, mes sœurs qui avez parfois l'impression d'être désavantagées. Nous avons parfois l'impression que nos chères sœurs pensent qu'elles sont des enfants de Dieu de second ordre, mais ce n'est pas le cas. Vous avez simplement reçu une place particulière. Vous êtes tout aussi précieuses aux yeux de Dieu que nous. Et frère Branham raconte un témoignage tout à fait merveilleux, celui d'une prière exaucée lorsqu'une sœur a prié pour un malade et que Dieu l'a exaucé. Peut-être vous déjà demandé est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit et ainsi de suite. Il y aura probablement aussi une réponse à cela. Nous chantons simplement crois seulement, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. I was just sitting back there, perhaps enjoying that message, just like you were sitting out here enjoying. Je me suis réjoui du message, tout comme vous, lorsque j'ai entendu notre frère parler des œuvres du Saint-Esprit. J'aime entendre cela. J'y crois. J'ai entendu dire qu'il avait été annoncé que nous distribuerions des cartes de prière demain, des cartes de prière pour demain, entre 6 et 7 heures du soir environ, à ceux qui souhaitent recevoir une prière, une carte de prière. Vous pouvez prendre une carte de prière afin que nous puissions les mettre en rang. Et quand une personne reçoit une carte de prière, cela fait une grande différence. Elle reprend espoir et courage, elle a la foi que cela va arriver. Frère Bosworth m'a dit, alors qu'il distribuait mes cartes, et c'est particulièrement difficile pour un prédicateur, car il a beaucoup d'amis, il m'a dit, quand on distribue une carte de prière, on dirait qu'ils sont déjà guéris à 80%. On dirait qu'ils sont déjà guéris à 80%. Je crois que c'était en Géorgie, il y avait une petite dame. La salle, l'auditorium était bondé et une femme était assise au premier rang, une femme typique du Sud, une mère, et elle a eu pitié d'une femme qui est entrée avec son enfant. Et il n'y avait pas de place. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce que j'éprouve tant de compassion pour cette femme? Et puis elle a dit, le Saint-Esprit m'a dit, va, prie pour le bébé. Et elle est restée assise et a dit, oh, je sens cette parole qui me parle, mais cette dame a une carte de prière. Elle l'a reçue et puis, frère Branham priera pour le bébé quand elle sera appelée dans la file de prière. Comment puis-je prier pour le bébé? Et le Saint-Esprit a répété, va, prie pour le bébé. Et c'était si fort dans son cœur qu'elle ne pouvait s'en débarrasser. Et après un moment, elle a pensé, je vais donner ma place à cette femme qui n'a pas de siège et alors je pourrais peut-être lui parler. Cela vient de mon cœur. Et vous savez, le mieux est d'être obéissant. Ne contestez pas, mais obéissez. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais faites-le quand même. Si c'est le Saint-Esprit, Dieu a toujours raison. Et puis, lorsque la femme est passée, cette dame a dit, « Sœur,
excusez-moi, je vois que vous avez un bébé malade dans les bras. C'est très grave. Je ne sais pas ce que c'était à ce moment-là, mais le bébé était très malade, a-t-elle dit. Et elle a dit, je crois que tu l'as amené pour que frère Branham prie pour lui et j'espère qu'il sera mentionné dans la série de prières. Puis elle a ajouté, ma chère, tu es chrétienne, n'est-ce pas? Me donnerais-tu l'occasion de me débarrasser de mon fardeau, du poids qui pèse sur mon cœur? De quoi s'agit-il? Le Saint-Esprit me commande de prier pour le bébé. Puis-je le faire? Me permets-tu de prier? Elle a dit, si tu me le permets, je te cède ma place. Et elle a dit, tu n'as pas besoin de me céder ta place, mais tu peux prier. Elle a prié, a imposé les mains, a dit quelques mots, tout simplement. Puis, lui a cédé sa place et elle est allée à la tribune. Environ au deuxième ou troisième rang de la tribune, et la dame était assise ici devant. Environ 10 minutes plus tard, j'ai commencé à parler et j'ai dit, nous allons appeler la série de prières et faire venir les personnes avec les cartes de prière. Et quoi qu'il en soit, vous connaissez les réunions. J'ai appelé et c'est à ce moment-là que j'ai appelé cette mère avec son bébé. Elle était la troisième de la file et elle est venue sur l'estrade pour que je prie pour l'enfant. Et vous savez, je dois écouter la bande audio après coup pour savoir ce qui s'est passé. Car je suis dans l'esprit et je n'enregistre pas tout. Et le Saint-Esprit a dit à la femme qui elle était, et j'ai dit, avec le bébé, c'était ceci et cela. Elle a dit, c'est vrai. Et puis l'Esprit a dit, l'enfant a déjà été guéri. Il est guéri. Et la bénédiction repose sur lui. Et j'ai dit, une certaine femme habillée ainsi, avec telle et telle couleur de cheveux. Et j'ai dit, elle est assise là-haut. C'est elle qui a prié pour le bébé. Vous voyez, la femme pensait que j'étais l'évangéliste, que je devais prier, que je devais le faire. Mais je n'aurais pas pu avoir autant de compassion pour le bébé que cette mère. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas choisi pour prier pour le bébé, mais la mère. Et Dieu a guéri le bébé qui était alors en parfaite santé. Nous avons reçu le témoignage. Il est payant de faire ce que l'Esprit commande. Faites-le rapidement. Aujourd'hui, j'ai écouté Duplessis et des cartes de prière ont été distribuées. Je voudrais expliquer quelque chose afin que lorsque le service commencera, vraiment, vous sachiez ce qui se passe. Ma partie consiste à prier pour les malades, mais je veux quand même faire attention au temps. Tout d'abord, inclinons la tête pour prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le privilège de pouvoir venir au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Nous sommes certains que tu exauceras nos prières, car il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. C'est vrai. Nous prions pour que tu établisses une plateforme et que tu donnes ce qui doit être dit pour les réunions de guérison qui nous attendent. Des personnes qui souffrent de maladies cardiaques, de cancer, de tuberculose et d'autres maladies et qui sont en train de mourir. Il n'y a qu'une seule façon pour elles de vivre, c'est par ta grâce et tu les guéris. Qu'il en soit ainsi, nous lisons ta parole, que ton esprit l'imprime dans nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je voudrais lire deux passages de l'Écriture. Je crois que c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et c'est Jean 10, verset 37. Jésus dit, verset 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Et dans Jean 14, verset 12, Jésus dit,
Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je voudrais poser la question suivante afin d'établir une base. Quelles sont les œuvres de Dieu qui doivent être accomplies? Et on a souvent posé la question suivante, quelles sont les œuvres de Dieu? On a demandé à Jésus, quelles sont les œuvres de Dieu? Je dirais aujourd'hui, alors que nous sommes dans les dernières heures de l'histoire du monde, à en juger par la confusion religieuse et dans d'autres domaines, que nous devrions savoir, d'après les Écritures, quelles sont les œuvres de Dieu. Combien de personnes dans l'Assemblée visible aimeraient savoir quelles sont les œuvres de Dieu? Je crois sincèrement que les œuvres de Dieu comportent de nombreuses phases. Je crois que l'Église est une œuvre de Dieu, que le service missionnaire est une œuvre de Dieu, que l'évangélisation est une œuvre de Dieu. Et par-dessus tout, le salut des âmes est l'œuvre de Dieu. La guérison divine est l'œuvre de Dieu. Et les dons de l'Esprit sont l'œuvre de Dieu. On pourrait citer beaucoup d'autres choses. Et nous voulons savoir, comme le prophète l'a dit dans les Écritures, qu'il y aura un jour qui ne sera ni clair ni sombre, mais qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et je crois qu'un compositeur l'a exprimé dans une chanson, il y aura de la lumière au soir, au temps du soir. La civilisation s'est déplacée, elle est venue de l'Est vers l'Ouest et nous sommes maintenant sur la côte Ouest. Et si le Seigneur le veut, j'aimerais parler un jour de ce qui se passe lorsque l'Est et l'Ouest se rencontrent. Si nous continuons, nous arrivons à l'Est, car nous traverserions le continent. Nous ferions le tour du globe. Eh bien, nous constatons que la lumière du soleil s'est levée à l'est, et puis le Fils de l'homme, le Fils de Dieu s'est également levé à l'est et il a œuvré dans cette âge dite chrétienne et nous croyons que le soleil de la justice se couche. Je sais que vous le croyez. Écoutez vos informations, lisez les journaux pour comprendre jusqu'où la civilisation est arrivée dans cet âge atomique. Nous voyons tous les signes des temps. La lumière de l'Église se couche. Eh bien, je crois que lorsque le soleil commence à briller à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'horizon occidental. Nous avons eu près de 2000 ans pour l'Église et pendant ces 2000 ans, comme l'a dit le prophète, ce n'était ni le jour ni la nuit, c'était un jour triste. Nous avons eu suffisamment de lumière pour faire de grandes choses pour le Seigneur, pour croire en lui, pour l'accepter comme sauveur, comme notre sauveur personnel, pour avoir et construire de grandes communautés, de grandes écoles, pour produire de grands prédicateurs dans le royaume de Dieu. Beaucoup de services d'amour ont été rendus, mais nous n'avons pas encore vu la lumière telle qu'elle était au commencement. Ce n'est que récemment que cela a commencé au cours des 30 ou 40 dernières années. La lumière est réapparue et le même Saint-Esprit, le même mouvement et la même action de l'Esprit qu'au commencement sont maintenant ici alors que le soleil se couche à l'ouest, manifesté par le même évangile, l'évangile, le plein évangile dans la plénitude de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous vivons au moment où le soleil se couche. La lumière de l'évangile
a été tellement critiquée. Déjà lorsqu'elle a commencé à briller sur le peuple oriental. Et la même critique sera maintenant présente en Occident si c'est la même chose. Mais le même Jésus qui a béni les gens là-bas au commencement en Orient par sa présence personnelle, les envoie maintenant sous la forme du Saint-Esprit dans l'hémisphère occidental. L'hémisphère occidental. À l'époque, cela s'est produit avec les Juifs au début, puis cela a suivi son cours. Or, nous lisons dans les Écritures que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. C'est écrit dans Hébreux 13, verset 8. Christ le même. S'il est le même Jésus qui était en Galilée, et s'il est ici aujourd'hui sous la forme du Saint-Esprit, ici en Californie, alors il doit être le même en principe, en puissance, en attitude, en tout. Il doit être le même Jésus. Seulement, il n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit pour agir à travers un groupe de croyants et se révéler, se manifester comme il l'a fait autrefois dans un corps, à savoir dans le Fils de Dieu révélé dans la chair appelé Jésus. S'il est le même. À cette époque, Dieu était dans son Fils. Il s'est révélé au monde tel qu'il était. Et aujourd'hui, après sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel, et notre justification par la foi en lui, il se révèle à nous et à travers nous par la chair humaine, par le Saint-Esprit. Si nous pouvons nous abandonner au Saint-Esprit, telle est la question. Savoir comment s'abandonner à Dieu, se livrer à lui, se donner à lui. Et Dieu a des hommes dans l'Église. Certains peuvent se consacrer à la prédication, d'autres à l'enseignement, d'autres à la prophétie, d'autres encore à d'autres dons. Voyez-vous, les dons ne sont pas tous les mêmes. Paul l'a déjà dit à l'époque, mais chacun est appelé et établi dans l'Église dans un but précis. Vous devez savoir comment Dieu peut vous utiliser au mieux, puis vous consacrer, vous abandonner à lui. Eh bien, mon doigt ne pourrait pas prendre la place de mon oreille, peu importe à quel point il essayerait, et ma bouche ne peut pas prendre la place de mon œil, Mais chaque membre sait à quoi il est destiné et la coordination entre eux permet à tout de fonctionner efficacement. Si seulement vous pouviez voir qu'il faut de la coordination et de la coopération, les deux, dans tout le corps de Jésus-Christ. Coordination et coopération. Que vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, protestant, d'où que vous veniez, nous sommes certes divisés par les voies des dénominations, mais dans l'esprit, dans le cœur, dans les principes, nous ne devrions jamais être séparés, divisés. Nous devrions toujours être unis et nous pouvons ne pas être d'accord les uns avec les autres. Et cela vaut pour moi et pour les autres. Pour tout le monde, chacun ne peut que faire de son mieux pour le Seigneur. Et nous voyons que cela est efficace. L'un prie pour les malades, l'autre impose les mains, un autre encore oint d'huile. Chacun le fait à sa manière. Eh bien, si c'est une vocation, si c'est un appel divin que vous avez reçu, faites-le. Eh bien, si nous pouvons déterminer ce qu'était Jésus lorsqu'il marchait en Galilée, s'il est aujourd'hui à Los Angeles, alors il doit agir, marcher et faire comme il le faisait à l'époque. Sinon, ce serait un autre Jésus. Il doit être le même en tout point. Mais agir maintenant à travers votre chair, à travers ma chair, comme Dieu a agi à travers la chair de Jésus. Et la Bible l'a dit, le soir, la lumière paraîtra. Frère Duplessis l'a mentionné dans son message. Il a dit qu'il faudrait pouvoir le prouver davantage avec les Écritures. Je crois
que cela doit toujours être ainsi par le Seigneur. Alors je peux y ancrer mon âme, alors je sais que c'est vrai. Eh bien, si nous pouvons déterminer, si nous pouvons constater quelles ont été les œuvres de Dieu et comment Jésus-Christ s'est révélé hier, alors nous saurons à quoi nous attendre aujourd'hui. Eh bien, tout d'abord, pour gagner du temps, je vais être bref. Jésus n'a jamais dit qu'il était un guérisseur divin. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, verset 19. Quand il passa près de l'étang de Bethesda, il y avait une grande foule des aveugles, des boiteux et des estropiés étaient là, attendant le mouvement de l'eau. Jésus vint parmi ces gens, il passa devant ceux qui étaient couchés. Là, il alla vers un homme qui était couché sur un lit de camp. Et je ne sais pas si vous savez tout ce qu'était cela, une sorte de lit de camp. J'ai grandi dessus et il n'y avait qu'un pas jusqu'à la porte. Eh bien, vous savez ce que c'était? Il était allongé là. Et Jésus passa devant tous les autres, plein de compassion, mais il passa quand même. Il s'approcha d'un seul homme. Et il lui demanda, veux-tu être guéri? Il répondit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Vous voyez, il n'était pas aveugle, ni n'avait quoi que ce soit. Il était un peu dans le besoin, âgé de 38 ans, mais pas assez pour mourir. Et il a dit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Il y a toujours quelqu'un devant moi dans l'eau. Et Jésus le savait et il le connaissait. Il avait dû le voir. Le Père le lui avait montré. Il savait à quoi il ressemblait. Car il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et il a vu cet homme. Il savait à quoi il ressemblait. Et il a dit, prends ton lit et va chez toi. Et il s'est frayé un chemin à travers la foule. Puis la question a été posée. Comment serait-il interrogé aujourd'hui si cela se passait à Los Angeles? Que se passerait-il s'il faisait une chose pareille aujourd'hui? C'était Jésus hier. Ça, c'était Jésus hier. S'il est Jésus aujourd'hui et s'il est le même, ce serait exactement la même chose. Qu'a-t-il fait pour manifester son signe du Messie? La guérison des malades n'était pas exactement le signe du Messie. Vous le savez tous. La guérison des malades n'est pas le signe du Messie, car les prophètes ont déjà guéri les malades des années avant que le Messie ne vienne. Et en ces derniers jours, la guérison des malades dans ce grand réveil de guérison n'est pas le signe extraordinaire du retour de Jésus-Christ. Nous avons eu la guérison divine pendant les 2000 ans, depuis le commencement et depuis la Pentecôte, et en particulier à Jérusalem, et ainsi de suite. Et maintenant, à nouveau, mais c'était un signe qui était le signe du Messie à la fin de cet âge. Et rappelez-vous, il est venu vers les siens, pas vers les païens. Il est venu vers les siens car ils attendaient le Messie. Il ne viendra qu'à ceux qui l'attendent. Il ne sauvera que ceux qui veulent être sauvés. Il ne guérira que ceux qui veulent être guéris et qui croient qu'ils seront guéris. Il ne s'imposera à personne. Vous devez vous mettre en avant. Frayez un chemin et vous avez le libre arbitre. Cela vous a été donné depuis le jardin d'Éden. Chacun peut prendre sa décision, faire son choix. Eh bien, selon notre selon notre compréhension des Écritures, voyez-vous, tous les êtres humains descendent d'une seule lignée, celle d'Adam.
Et puis, après le déluge, il y a eu les 3 fils de Noé. Tout a été détruit, sauf les 3 fils de Noé et leur famille. Et c'est à partir de là que toutes les nations de la terre ont été peuplées, Sem, Cham et Japheth. Ce sont les Juifs et les païens, les demi-Juifs et les demi-païens, et qui ils sont les Samaritains, etc. Et bien, lorsque Jésus s'est révélé aux Juifs, regardons dans les Écritures ce qu'il a fait pour se faire connaître comme Messie. J'ai lu dans l'évangile de Jean, reprenons Jean et maintenant le chapitre 1. Et là, nous constatons, après l'épreuve dans le désert, il était loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Jean a vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. La voix a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et l'Esprit habitait en Christ, Dieu Jéhovah, le Père habitait en lui, en son Fils Jésus-Christ. Il était comme le tabernacle, le corps, et montrait au monde qui il était. Les disciples lui demandèrent, « Tu parles en parabole, parle-nous clairement. » Eh bien oui, c'est ainsi pour vous. Lorsque vous êtes rempli de cet esprit, vous dites les choses et vous ne savez pas sur le moment ce que vous dites lorsque vous êtes vraiment transporté dans l'esprit. Combien d'entre vous ont le don de parler en langue? C'est de l'inspiration. Et il y a d'autres inspirations dans notre faible langue anglaise. C'est toujours de l'inspiration. Vous dites quelque chose par inspiration. Parfois, je suis tellement inspiré par l'esprit que je m'assois et j'écris sous cette inspiration. J'écris. Voyez-vous, c'est l'œuvre de l'esprit. Maintenant, voyez comment Jésus s'est révélé. Jean, chapitre 1, continuons. Il y avait là un homme nommé Siméon. Nous l'appelons déjà Pierre, il s'appelait d'abord Siméon. Et Jésus lui a donné un deuxième nom, à savoir Pierre. Il est venu vers le Seigneur Jésus, c'était un homme sans instruction. Le Seigneur le savait. Et l'Écriture dit qu'il était sans instruction, sans instruction. Peut-être ne savait-il même pas écrire son propre nom, il était pécheur. Il était pécheur et son frère l'avait trouvé et lui avait dit, « Viens, voir qui nous avons trouvé. » Et quand il s'approcha de celui qui devait être le Messie, il le vit et dit, « Ton nom est Siméon et tu es le fils de Jonas. » Qu'a-t-il dit là? Qu'est-ce que cela signifiait? Pierre devait présider dans l'assemblée. Et il lui a dit qu'il savait sans aucun doute que le Messie était là, ce pécheur sans instruction. Il savait, Jésus ne me connaît même pas. Et il lui a dit qui il était et même le nom de son Père. Et il était étonné que quelqu'un soit là, quelqu'un se tenait à côté. Et Philippe, et nous sommes toujours au chapitre 1, se rend dans la montagne, trouve son ami Nathanaël, un croyant très strict et orthodoxe. Et ils l'ont trouvé en train de prier sous un arbre. Et il lui dit, viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Eh bien, cet homme était un homme raffiné. Il n'était pas ballotté par tous les vents de la doctrine. Non. Il demanda, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et je pense que Philippe lui a donné la meilleure réponse que l'on puisse donner. Viens et voir. Ne restez pas chez vous. Ne restez pas chez vous à critiquer. Venez voir, étudier les Écritures. Car il croyait qu'un prophète de Dieu allait venir. Sondez les Écritures. Croyez-vous cela? Moïse avait dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète
comme moi. Et il savait que lorsque le Messie viendra, il sera un voyant, un prophète. Et sans aucun doute, Philippe lui aura dit, alors qu'il se mettait en route pour aller vers Jésus, « Connais-tu ce vieil homme sans instruction, ce Simon le pécheur? Tu sais, il lui a dit qui il est, etc. » Et il a peut-être dit, « Comment pourrait-il me connaître, à moins qu'il ne soit le prophète de Dieu dont Moïse a parlé? Si c'est lui, alors oui. » Oui, dit-il, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Viens, nous l'avons trouvé. J'aime ça. Ne restez pas chez vous à critiquer. Venez, constatez par vous-même, etc. Convainquez-vous. C'est une question de vie ou de mort. Si ce n'est pas vrai, ne le croyez pas. Si c'est vrai, croyez-le. Alors soutenez-le. C'est ce que j'ai toujours essayé de dire aux gens. Si le Christ est le Christ, et si les bénédictions du Saint-Esprit viennent de Dieu, alors soutenons-le de tout notre cœur. Soutenons-le et suivons-le. Et si ce n'est pas le cas, laissez tomber. La vérité se révélera d'elle-même. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Nous constatons maintenant une situation critique lorsqu'il a rencontré Nathanaël avec son ami Philippe, qui lui en avait parlé. Et il dit, « Bien Philippe, je te connais comme un homme bien, sobre, etc. Et tu viens me dire que le Messie vient de Nazareth. Le Messie ne vient pas de Nazareth. Il vient de Bethléem. Et tu me dis encore qu'il a fait ceci et cela. » Et il a peut-être dit, arrête, ne critique pas, viens voir par toi-même. Je ne serais pas surpris qu'il sache qui tu es et qu'il puisse te le dire. Et ils y sont allés. Et voilà, ils y vont. Jésus était là, il priait. Et il était peut-être dans la file de prière et je ne sais pas, mais quand il est arrivé devant Jésus, il l'a vu pour la première fois. Et Jésus a dit, voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Et vous pensez, oui, il est habillé ainsi. En Orient, ils étaient tous habillés de la même manière. Il aurait pu être égyptien ou n'importe quel autre peuple oriental. Ils portaient tous les mêmes vêtements. Jésus le savait. Il savait que cet homme est un Israélite, un homme authentique, un homme véritable. Il aurait pu être un hypocrite, un incroyant. Il a dit un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Philippe l'aura certainement observé, lui aura certainement enseigné cela en chemin, etc. Et il était prêt. Il était prêt. C'est pourquoi frère Duplessis est ici pour enseigner, d'enseigner, d'initier, d'introduire. Je l'ai entendu dire qu'il avait participé à des réunions pendant 10 ans. C'est un homme honorable. Et les gens croient en sa parole. Mais ne prenez pas la parole d'un homme, prenez la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Nous n'avons jamais travaillé ensemble de cette manière. Nous n'avons jamais travaillé ensemble de cette manière auparavant. Mais je l'ai entendu dire qu'il venait aux réunions depuis toutes ces années. Et il a une très grande réputation dans le monde entier, parmi toutes les assemblées et les congrégations, les communautés religieuses. Philippe a dû donner des instructions. Et lorsque Nathanaël se trouva en présence de Jésus, il dit, un vrai Israélite en qui il n'y a pas de mensonge. Il était étonné. Oh, c'est donc bien le prophète de Dieu dont Moïse a dit qu'il serait le prophète de Dieu. Et il demanda, depuis quand me connais-tu, Rabbi? Tu ne m'as jamais vu. Comment sais-tu qui je suis? Et Jésus dit, avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu sous le figuier. Et là, c'était réglé. Il dit, Rabbi,
tu es le roi d'Israël, tu es le Fils du Dieu vivant. C'était Jésus hier. Et c'était le signe du Messie hier. Alors aujourd'hui, ce doit être le même signe du Messie. Certains se tenaient là et ne croyaient pas. Des érudits, des rabbins, des docteurs de la loi, etc. Vous ne pouviez pas pointer du doigt leur vie, sinon ils auraient été lapidés. Des centaines d'années de la même lignée, connaissaient toute la loi. C'est une chose de connaître la Bible et une autre de connaître l'auteur de la Bible. Ce n'est pas connaître la Bible, mais le connaître lui. Alors vous avez la vie éternelle. Le connaître lui. Peut-être ne connaissez-vous pas bien, très bien la Bible, mais si vous le connaissez dans la puissance de sa résurrection, c'est la vie éternelle. Eh bien, nous voyons à quel point c'était étrange. Et dès qu'il s'en est rendu compte, cet Hébreu rigide s'est prosterné devant lui et a reconnu que c'était là le signe du Messie et que c'était le vrai Messie. C'est ce que les Juifs ont toujours cru, les vrais Juifs. D'autres prétendaient croire et revendiquaient leur foi, mais ce n'était pas le cas. Et ils ont donné leur interprétation des Écritures. Vous n'avez pas besoin d'interpréter quoi que ce soit avec vos lèvres. Dieu a donné sa parole. Et dans Hébreux 4, verset 12, il est écrit que Dieu révèle les pensées des cœurs et que la parole pénètre jusqu'à ce qu'elle sépare l'âme et l'esprit, les os et les moelles. Elle pénètre. Ils étaient en présence de Dieu. Et ces érudits hébreux ne l'ont pas reconnu. Et ils ont dit dans leur cœur, cet homme est un devin, un homme mauvais qui est Belzébul, etc. Vous savez bien que la divination et tout cela vient du diable, ou la lecture dans les pensées, la télépathie, etc. vient du diable. Il ne prêchait pas l'évangile. Aucun âme n'y est sauvé. Non, le fruit de l'esprit prouve ce qu'il est, ce que c'est. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Janès et Jambres étaient là contre Moïse. Moïse a fait ce que Dieu lui avait dit. Il a jeté son bâton qui s'est transformé en serpent. Et il y avait Janès et Jambres, eux aussi ont jeté leur bâton qui se sont transformés en serpent. Voyez-vous, la Bible ne dit-elle pas que les mêmes esprits seraient à l'œuvre dans les derniers jours? Pas étonnant que les journaux en soient remplis. On écrit sur la télépathie et toutes ces choses diaboliques, mais Dieu protégera son Église comme l'ennemi. Quand l'ennemi entrera, il lèvera un étendard contre lui, c'est vrai. Mes brebis entendent ma voix. Voyez, il y avait là des incroyants. Voyez, ce genre de personnes ne prêchent pas l'évangile. Non, elles parlent d'une personne morte, d'une puissance quelconque, etc. Voyez-vous, quand Jésus-Christ viendra et se révélera, ceux-là se moqueront de lui. Comment pourront-ils échapper à la colère de Dieu qui s'abattra sur la terre? Si Dieu laisse les États-Unis s'en tirer à bon compte, alors il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur présenter ses excuses. Voyez-vous, où sont l'honneur et la vérité? Et Dieu est vrai et saint. Il doit rendre justice. Et elle va à la rencontre du jugement. Eh bien, Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Il y avait là des imitateurs qui ont fait la même chose que Moïse. Et Moïse ne savait pas quoi faire. Et puis vint le moment où la grâce souveraine de Dieu intervint. Il en sera toujours ainsi. C'est ce qui s'est passé à Portland, comme vous l'avez lu dans le livre, lorsque le fou et le possédé
sont montés sur l'estrade et en Afrique devant les sorciers et en Inde devant les soi-disant saints hommes et tous ces faux démons. Je n'ai pas vu une seule fois où l'Esprit de Dieu ne les ait pas tous submergés et vaincus. Des dizaines de milliers de personnes sont devenues croyantes. Elles ont cru. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous sommes au bout du chemin, c'est le moment pour Dieu d'agir. Dieu a dit qu'il se lèverait et ils sont là, mais leur folie sera manifeste. Mais Dieu s'est révélé en Jésus. Il était le Messie. Maintenant, une autre citation. Les Juifs orthodoxes ont dit, cet homme est du diable. C'est Belzébul. Il a un esprit mauvais. Un mauvais esprit. Belzébul est le diable. Et il pensait, il lit dans les pensées, il prédit l'avenir, etc. Mais voici une chose que je voudrais vous faire comprendre. Jésus a reconnu leurs pensées, non seulement ce qu'ils disaient, mais aussi ce qu'ils pensaient. Écoutez cela, réfléchissez-y. Il a reconnu leurs pensées. Et il a dit, si vous parlez ainsi contre le Fils de l'homme, vous commettez un péché. Mais si quelqu'un parle ainsi contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Que voulait-il dire par là? Il viendra un jour, après sa glorification, où le Saint-Esprit reviendra dans l'Église. Ce sera le jour où le Saint-Esprit... Et ce jour est là où le Saint-Esprit sera là et fera la même chose. Alors un mot contre cela ne sera pas pardonné. C'est le péché impardonnable. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui suit. Jean 4, il devait passer par la Samarie. Je me demande pourquoi. Ce n'était pas sur son chemin. Il se rendait à Jéricho et devait passer par la Samarie. Il devait s'y rendre. Pourquoi? L'Écriture dit qu'il le devait. Le Père le guidait, le conduisait ainsi. Regardez la résurrection de Lazare. Quand on l'a appelé pour qu'il vienne et prie pour lui, il a continué son chemin. Il n'est pas venu. Ce n'est qu'après quelques jours qu'il est venu. Et il a dit, mon ami Lazare dort, il va bien. Et puis il a dit, il est mort. Mais pour vous, je suis heureux de ne pas avoir été là. Voyez, Lazare ne devait pas seulement être guéri par la prière, mais ici les œuvres de Dieu devaient être révélées par la résurrection. Et Jésus a dit, je vais au tombeau. Et il a dit au tombeau, Père, je te remercie de m'avoir déjà exaucé. Il a dit cela pour ceux qui se tenaient à côté, qui se tenaient debout autour. Vous voyez, il a dit, je ne fais rien, sauf si le Père me le montre. Et il savait que la résurrection allait avoir lieu. Dieu lui a parlé et le mort s'est levé. Vous voyez, les habitants de Samarie, mi-juifs, mi-païens, avaient suffisamment de sang juif en eux pour pratiquer un peu la religion. Un jour, Jésus vint s'asseoir là. Les disciples allèrent acheter de la nourriture et une jeune femme très charmante et très belle arriva. Elle ne lui prêta aucune attention et il lui dit, femme, donne-moi à boire. C'était un homme d'âge moins de 30 ans, mais on lui a donné 50. Et il est écrit, tu n'as pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et elle dit, il n'y a rien que nous ayons en commun, nous, Samaritains et Juifs, nous avons une séparation ici. Mais il dit, si tu savais qui est celui qui te parle, voyez, il a pris contact avec la femme. Il lui a parlé et lui a dit, si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui demanderais de te donner à boire. Il a parlé et parlé. C'était Jésus hier. Il a pris contact avec son esprit pour déterminer où se trouvait son besoin. Et il s'agissait de savoir où il fallait adorer, etc.
là. Et en quelques instants, Jésus a trouvé son besoin et dit, va appeler ton mari. Et elle dit, je n'en ai pas. Oh, tu as bien dit, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant, avec qui tu vis, maintenant n'est pas ton mari. Et vous savez ce qui s'est passé. Elle n'a pas dit, oh, tu es un démon, tu es Belzébus. Elle s'est rapidement levée, a laissé son seau. Je vois ses yeux sombres, repousser son voile et a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Vous voyez, elle en savait plus sur Dieu que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas le dire, mais c'est vrai. Elle en savait plus sur Dieu. Je sais que tu es un prophète. Combien d'entre vous sont d'accord avec cela? Bien sûr, nous sommes tous d'accord avec cela. Il était le prophète de Dieu dont Moïse avait parlé, celui qui devait venir. Elle le savait. Écoutez ces paroles. Je sais que tu es un prophète, pas un Belzébuth. Non, c'est ce que disaient les prédicateurs. Tu es un prophète. Nous savons, nous les Samaritains, que lorsque le Messie viendra, il nous dira tout cela. Ce serait là le signe du Messie. Le Messie nous dira tout lorsqu'il viendra. Qui es-tu? Es-tu son prophète? Tu sais qui je suis, où est ma détresse? Et je suis une femme de mauvaise réputation et tu ne me connais pas, tu es juif, je suis samaritaine. Mais on m'a enseigné que lorsque le Messie viendra, il nous dira tout. Qui es-tu? Et Jésus dit, c'est moi qui te parle. Oh, quelle parole! Je le suis, moi qui te parle. Oh, quelle parole! Sur ce, elle laissa tout tomber, courut à la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Quelles sont les œuvres de Dieu? Rappelez-vous que le signe n'a pas été donné aux païens. Ce n'est pas dans les Écritures, non. Pourquoi pas? Ils ne l'ont pas cherché, ils n'ont pas regardé à cela. Mais maintenant, cette génération d'hommes, oh, on peut les appeler des classes ou des hommes comme des nations parmi les païens. Et il est écrit ce qui arriverait dans les derniers jours. Dieu leur a pardonné, mais les païens devraient mieux savoir. Nous sommes à la fin de l'âge païen et quand Dieu se révèle, il doit agir à chaque fois comme il a agi auparavant. Si un pécheur se répand aujourd'hui et demande pardon à Dieu et que Dieu lui a pardonné parce qu'il s'est repenti, alors Dieu doit agir de la même manière lorsque le prochain pécheur vient et le lui demande. Vous voyez, nous sommes finis. Dieu est infini. Infini signifie sans fin. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Et voici un concept tel qu'il est. Avant que le monde ne soit formé, il savait tout, même chaque mouche qui serait sur terre et combien de fois elle fermerait et ouvrirait les yeux. C'est à peu près ce que signifie infini. Il savait tout du début à la fin. Une fois, j'ai fait une telle remarque et quelqu'un a dit, pourquoi a-t-il permis le péché alors? Le péché est venu pour une raison, afin que Dieu soit glorifié. S'il n'y avait pas eu de péché, il n'aurait jamais été sauveur. Voyez-vous, le péché devait exister pour qu'il puisse se révéler comme sauveur. Qu'est-ce qui est le plus fort? Le péché ou le sauveur? Le péché ou la grâce? Voyez-vous, qu'est-ce qui est le plus fort? La maladie ou la guérison? La guérison a pouvoir sur la maladie. Et s'il n'y avait pas de malade, Dieu n'aurait jamais été guérisseur. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu devait pouvoir se révéler. Tout devait arriver ainsi pour qu'il puisse se révéler tel qu'il est naturellement. Maintenant,
C'est le temps des nations. Nous avons traversé les âges. Je ne prendrai plus beaucoup de temps. Encore une chose, avez-vous observé ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe avant leur fin, ces belles villes, et la perversité, la dépravation telle que nous les connaissons aujourd'hui, elles existaient déjà à Sodome et Gomorrhe. C'est dans les journaux. Cela continue d'augmenter. Cette dépravation et cette perversité double. C'était ainsi à Sodome. Mais avant que cela n'arrive, voyez-vous, il y avait 3 groupes de personnes. Et gardez toujours ces 3 domaines à l'esprit. C'est la mathématique de l'écriture. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toujours dans la triple manifestation. Vous devez toujours voir une image complète. C'est ainsi que vous pouvez assembler votre puzzle. À Sodome, il y avait les pécheurs qui n'avaient aucune confession de foi. Et puis, il y avait Lot et les siens qui professaient leur foi. Et puis, il y avait Abraham qui représentait les élus. Croyez-vous qu'il y ait une élection basée sur la préscience de Dieu? Bien sûr. Vous le savez, si vous avez lu la Bible, vous le savez. Eh bien, avant la fin des temps, qu'y avait-il avant que le feu ne tombe? Ils ont reçu message après message, avertissement après avertissement. Lot a prêché. Voyez-vous, et la Bible dit que le péché avait accablé son âme juste. 2 Pierre 2, 7. Et il leur a prêché. Mais cela ne les a pas aidés, non. C'était comme aujourd'hui à l'époque. On dit absurde. Mais alors, 3 hommes sont descendus du ciel. Sachez-le. L'un d'eux est resté avec Abraham. Et les 2 autres, un Billy Graham moderne, et ainsi de suite, sont allés à Sodome, où ils ont organisé un réveil et prêché, et ont appelé ceux qui voulaient sortir. Mais comprenez bien, l'un d'eux est resté avec Abraham. Voyons maintenant l'image. Ils avaient continué leur chemin, mais celui-ci a dit: puis-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Il avait tourné le dos à la tente et Sarah était dans la tente derrière lui et était occupée à quelque chose. Elle faisait quelque chose dans la tente. Et cet homme, sous forme humaine, était pourtant Dieu. Car Abraham l'a appelé Elohim, le grand Jéhovah. Il était sous forme humaine, a bu la chair d'un veau, a mangé la chair d'un veau et bu le lait d'une vache. Il était un homme, un être humain. Et pourtant, il était Dieu. Dieu avait montré quelque chose, à savoir les élus. Et la même chose se produit avec l'Église aujourd'hui. Elle reçoit son dernier signe avant que le feu ne tombe. Il lui avait tourné le dos et il dit: Abraham, tu as entendu, tu as attendu 25 ans. Tu as maintenant 100 ans. Sarah a 90 ans, 90 ans. Mais cela va maintenant se produire selon le temps de la vie. Et Sarah était dans la tente et l'ange avait... Qu'est-ce qu'un ange? Un ange est un messager. Et il avait tourné le dos à la tente, ainsi est-il écrit. Et quand il a dit cela à Abraham, Sarah a ri en elle-même. Il demanda à Abraham: pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et elle répondit: je n'ai pas ri. Oui, tu as ri. Qu'est-ce que c'était? C'était de la télépathie? Non, sûrement pas. Et il a dit: si tu as ri. Elle était remplie de crainte, car il y avait là plus qu'un simple homme. Elle avait peur, même s'il tournait le dos à la tente et qu'elle se trouvait derrière la tente. Voyez-vous, c'était plus qu'un simple homme, c'était Dieu qui se révélait sous une forme humaine. Et puis, lorsque le sacrifice fut offert, il monta au ciel. C'était Dieu. Qu'était-ce donc? Le dernier signe
que les élus ont vu avant la destruction. Gardez cela à l'esprit. Les Samaritains, dès qu'ils virent leur signe, ils vinrent, l'écoutèrent et le crurent. Les années sont passées. L'Église des nations s'est constituée 2000 ans de l'Église de réveil. Tout était merveilleux il y a 40 ans quand Madame McPherson et d'autres étaient là, quand le Saint-Esprit est descendu et que les grands dons sont revenus, le parler en langue, l'interprétation, les réunions de guérison, les anges ont chanté. On a tout vécu, c'était formidable. Mais maintenant, nous sommes à la fin. Cela fait presque 50 ans plus tard. Est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement? Connaît-il les pensées des cœurs, les secrets des cœurs? Tient-il sa parole? Et si Dieu s'est fait connaître à travers Jésus par le signe du Messie, alors il serait injuste et leur aurait donné quelque chose qu'il ne nous donne pas s'il ne se révèle pas à nous dans l'Église comme il l'a fait à l'époque envers les Juifs et les Samaritains. Il est tenu par sa sainteté, par sa justice de se révéler ainsi à la fin de cette époque, car nous vivons les derniers jours de cette dispensation chrétienne. Prions. Seigneur, grand Dieu du ciel et de la terre, qui a tout créé par Jésus-Christ, pardonne-nous, ô Seigneur, pardonne nos péchés, nos manquements. Et quand nous parlons de péché, tu sais qu'il n'y a qu'un seul péché. C'est le péché de l'incrédulité. Car celui qui ne croit pas est déjà condamné. Peu importe qu'il soit juste, peu importe le bien qu'il a fait, cela n'a aucune importance. Nous devons croire. Et je prie au Dieu pour que tu nous donnes la force, la puissance de la résurrection de Jésus ressuscité. Ne soyons pas des gens qui regardent un don et rendent ensuite leur jugement. Et comme frère Duplessis l'a dit, aujourd'hui il s'agit d'une personne qui apporte le message, mais cela n'a rien à voir avec la personne. Il s'agit uniquement d'obéissance à Dieu et à sa volonté. Quelqu'un doit le faire. Aucun de nous en est digne. Et nous confessons que nous ne sommes pas dignes. C'est ta grâce. Tu l'as promis et tes paroles sont vraies. Je pense, Seigneur, que déjà quand j'étais enfant, j'ai lu des choses sur M. McPherson, les critiques et tout cela. Et comme on le lit souvent dans les journaux, on disait qu'elle pouvait guérir les malades. Comme ce jugement était faux. Nous avons lu des articles sur d'autres grands personnages comme le Dr. Price et F.F. Bosworth et de grands saints qui ont vécu avant notre époque. Ils ont prophétisé et attendu avec impatience ce jour où l'Église connaîtrait la révélation, la manifestation de la puissance de Dieu, son Sauveur, en son sein. Ô Seigneur, écoute-moi et réponds à mon humble appel. Je te demande que les hommes et les femmes ici, et où qu'ils soient, et qui se rassemblent quelque part, ne pensent pas qu'il s'agit d'une personne ordinaire, mais qu'ils reconnaissent que c'est la promesse de Dieu, que Jésus se manifesterait à la fin de cet âge des nations, comme il l'a fait autrefois auprès des Juifs et des Samaritains.
car il est souverain. Et lorsqu'il agit, il doit toujours agir de la même manière. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes finis, que nous ne pouvons pas le faire, mais toi, ô Dieu et Seigneur, tu l'as promis et tu es capable de le faire. Tu es infini. Tu sais toutes choses. Nous prions pour que ton esprit oigne le peuple dans ce temple de Los Angeles et que quelque chose de tel se produise, qu'un réveil ancien éclate, une effusion du Saint-Esprit, que des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, toutes les communautés religieuses protestantes, toutes les congrégations, que des gens de toutes les communautés religieuses viennent et qu'un réveil vienne sur la côte ouest afin que des dizaines de milliers de personnes viennent au Seigneur. Seigneur, accorde-nous de recevoir cette grande part et qu'elle se manifeste dans ce temple la semaine prochaine. Nous le demandons au nom de Jésus et en son nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Franck, avec une telle parole, nous ne regardons pas l'heure. Je n'ai jamais regardé l'heure auparavant et je vais vous dire, quand c'était, je vais vous dire comment c'était, quand c'était. Chaque fois que l'Esprit de Dieu agit, nous n'en avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de regarder notre montre. Le temps ne nous intéresse plus. Nous sommes transportés dans l'éternité. Nous entendons la parole éternelle de Dieu. Avons-nous tous compris cela? À nouveau, il fallait qu'il y en soit ainsi. Le dernier signe de l'Église avant le retour du Seigneur. Rendons grâce à notre Dieu qui nous a ouvert les yeux et le cœur. En effet, nous ne faisons pas partie de ceux qui courent encore ça et là à la recherche de quelque chose de nouveau. Nous avons trouvé celui dont Moïse et tous les prophètes ont prophétisé. Nous avons reconnu que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et plus encore, nous avons reconnu que tous les mystères ont été révélés. Nous n'avons qu'une seule préoccupation, non seulement qu'ils aient été révélés, mais aussi que nous soyons conduits plus profondément en eux, afin que ce qui a été révélé puisse maintenant devenir une réalité divine dans son accomplissement. Lorsque nous avons trouvé, nous n'avons plus besoin de chercher. Car celui qui cherche encore n'a pas encore trouvé. Que le nom du Seigneur soit loué.